Bon, bref. Du coup, Fred, alors on avait envie de parler de toi, ton parcours, de comment t'es arrivé chez RMC, tout ça. À l'époque, t'habitais déjà en Espagne, je crois, et c'est François Pesanti qui était le patron d'RMC à l'époque, qui t'appelle parce que Zidane venait de signer au Real. Non. C'est pas ça ? C'est parce que j'avais annoncé en exclusivité. Tu l'as annoncé avant, à l'époque, dans un journal qui s'appelait France Soir, qui n'est plus un journal aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un site un peu particulier. À l'époque, c'était un grand journal. On parle de 2001. Et moi, j'annonce en exclusivité au mois de mai que Zidane va signer au Real. Et François Pesanti, que je connaissais comme reporter, etc., m'appelle en disant voilà, je viens d'être nommé chef des sports. T'as quel âge en 2001 ? J'ai 31. 31, d'accord. Et donc François m'appelle, il me dit voilà, il y a le correspondant de la Gazzetta à Paris qui dit que non, qui reste à la Juve. Est-ce que ça te dit que de faire un petit débat avec lui au téléphone Et comment t'avais eu cette info toi de base ? Parce que je suis un très bon journaliste. D'accord. Non, mais parce que t'étais à Madrid depuis combien de temps ? Moi, je suis arrivé à Madrid en 92. Ah oui, donc t'avais déjà tes contacts, t'avais déjà ton carnet d'adresse. Et mon premier match en tant que journaliste à Madrid, premier gros match, c'est Real PSG, 3-1 avec le retour et la 4-1 et le but de Comboiré. Okay. Voilà, donc c'était en mars 93, donc là j'étais très jeune, j'avais 23 ans. Et donc j'annonce ça, et donc on fait le débat au téléphone avec le correspondant de la Gazzetta, et qui lui maintient qu'il reste à Madrid, qu'il reste à Turin, moi je dis qu'il vient à Madrid. Et ça marque un tournant dans ta carrière ? Ah ben complètement, parce que François Pesanti me dit mais attends, t'étais vachement bon, ça te dit de devenir correspondant, et voilà. Ok. C'est comme ça que ça. Ça se joue à. Mais de toute façon, c'est simple. Zidane ne signe pas au Real. Je viens pas journaliste sportif. Ouais, d'accord. Ah, c'est ça. Donc ça. Non, parce que moi, je suis journaliste d'information générale au départ. Ah oui, c'est ça qu'il faut préciser. Ah bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que toi, tu vas à Madrid pour commencer en tant que journaliste de news de. Oui, bien sûr. Oui, j'ai couvert beaucoup d'attentats. D'accord. Et tout ça. Et donc, t'as cette info que Zidane va signer à Madrid. Voilà. Et ça te fait prendre un tournant dans ta carrière. Ouais, la signature de Real. Et voilà. Et là, à ce moment-là, il y a l'équipe qui me propose aussi, François Pesanti, qui me propose de devenir correspondant d'RMC. RMC qui venait d'être relancé à l'époque, qui était un nouveau projet, qui partait de loin d'ailleurs, qui n'était pas la radio immense et le groupe immense que c'est aujourd'hui. On se rend pas compte de ça. Mais direct, c'était au téléphone et au téléphone fixe. Donc. Et maintenant on a Twitch. Il y a Jeannot Rességuier qui peut encore témoigner. Mais exactement, de toute façon c'est simple. C'est tout. Les plus anciens sont Jeannot Rességuier, Gilbert Bribois, le plus ancien c'est Jeannot, ce qui était déjà RMC à Monaco, mais sinon c'est Jeannot Rességuier, Christophe Cessieux, moi, Alain Marchal, et Truchot. Donc c'est ça. Bah, du coup, moi je voulais te poser aussi une question, et j'ai un peu à moitié ma réponse. Tu te visualisais pas de base comme journaliste sportif, quoi ? Je me visualisais déjà pas comme journaliste au départ, donc c'est parce que je déteste les journalistes en fait. Ok. Je déteste. Et c'est ce qui fait aussi ta particularité en tant que journaliste. Non, mais c'est-à-dire que moi je suis pas du sérail au départ. C'est-à-dire que moi j'aime la radio. Et moi je voulais faire animateur radio, je voulais être chanteur, acteur et surtout animateur radio, quoi. Et c'est la vie qui a fait que on m'a proposé des piges et que j'ai commencé à trouver ça sympa et que je n'ai que 2 amis. De toute façon dans la vie c'est t'es ami ou t'es pas ami. Je n'ai que 2 amis dans le foot. Le plus ami, il vient de faire monter Toulouse. C'est Philippe Montagnier. C'est Philippe Montagnier. On fait des barbecues chez ma mère quand il était à Lens. Tu vois, c'est vraiment Philippe. Il est passé le jour à Paris. Il avait des rendez-vous à la fédération. Il est venu prendre l'apéro chez moi. Et vous êtes suivi en Espagne derrière ? Non, mais on s'est connus en Espagne. En fait. Ah, vous êtes connus en Espagne ? Je peux vous raconter comment ça se passe. Vas-y. Comment se crée une relation. Il est nommé à la Real Sociedad. Moi, j'étais déjà correspondant d'RMC à l'époque. T'as vu ? Fais gaffe. Ouais, c'est vrai que c'est dangereux. C'est un piège. C'est bancal. Et j'avais appelé Philippe, j'avais eu son numéro par un de mes potes, et comme ça, type très pro et tout, mais il me connaissait pas, la distance habituelle, etc. Et puis au bout de 2-3 mois, il y a le public qui se retourne contre lui. Et les petits mouchoirs blancs en Espagne, c'est-à-dire et qui chantent Montañer de Mission, Betega, casse-toi, voilà et tout. Et là je l'appelle, il était sur répondeur, et je lui dis Monsieur Montagnier, je vous appelle, de toute façon je vais raconter ce qui s'est passé.
un entraîneur français qui se fait siffler au bout de 3 mois dans un grand club comme la Real Sociedad. Et on n'est pas à la même époque où il n'y a pas internet, il n'y a pas tout ça. Non, mais voilà, de toute façon, le truc. Mais voilà, je vais en parler. Ça dépend aussi de toi, mine de rien. Non, mais de toute façon, les médias espagnols en parlaient. Voilà, de toute façon, moi, je dois en parler. Et ça, c'était pour en parler dans l'after et pour les médias espagnols dans lesquels tu bosses. Voilà. Ouais, c'est ça, je dis, mais simplement, je vais en parler. Donc, je vous conseille de me rappeler. Comme ça, j'ai votre version. Un quart d'heure après, il m'appelle, écoutez, Frédéric, ça fait longtemps que je travaille dans c'est la première fois qu'un journaliste m'explique les trucs. Il dit oui, vous avez raison. Et puis il m'a expliqué, donc j'ai donné sa version. Et on a commencé à discuter. À chaque fois qu'il venait à Madrid pour jouer contre le Real, pour jouer contre l'Atlético, contre Getafe ou contre Rayo Vallecano et tout ça, il y avait plusieurs occasions de venir. On se voyait à son hôtel la veille des matchs, on prenait un verre, on discutait. Puis on a commencé à devenir potes. Et puis voilà. Donc lui, on est vraiment devenu très très potes. Ce qu'il demande, c'était en 2012, c'est ça? C'est à peu près ça? Oui, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Parce qu'il est nommé meilleur entraîneur de la Liga 2013-2014, si je me souviens bien. Ok. Et du coup, le deuxième, je pense que tu allais. Attends, je termine avec Montagnier. C'était pas terminé, pardon. Et donc Montagnier, et un jour, il est nommé entraîneur du plus grand club du monde, du RC Lens. Et là, c'est le bonheur absolu, quoi. Parce que ça veut dire que un jour, il était en D2 et je suis invité par le club et je suis avec mon neveu chéri et qui est aussi mon filleul, Daminou. Et avant le match, on est dans le bureau du coach à la Lens. Mon neveu, il était, tu vois. Et puis après, voilà, on est devenus très très potes, etc. Et par exemple, le soir de l'élection, du premier tour d'élection présidentielle, il passait chez moi, quoi. Il venait à Paris et chez moi. Cette nuit, je l'ai félicité pour la montée. Il m'a répondu, voilà, tout ça. Et puis, alors, ça lui suffit pas de monter. Il va être champion. Ça, je vous le dis. Après, ils en sont pas loin. Ils ont encore besoin de quelqu'un. D'un nul ou d'une défaite. C'est Fred Hermel qui est en train de nous raconter qu'il a 2 amis, de vrais amis dans le foot. Donc le premier, c'est Philippe Montagnier qui vient de faire monter le TFC d'ailleurs et qui a été aussi à Lens, ton club de cœur. Et du coup, le deuxième alors, c'est Carlo Ancelotti. Voilà, c'est Carlo Ancelotti. C'est Carlo Ancelotti parce que là, on s'est. Ça s'est fait en Espagne aussi. En Espagne, oui, parce que en fait, un ami commun. Était à Madrid, était par le voir et tout ça, ils ont commencé à parler de moi parce qu'ils me disent mais c'est qui le français là, toujours très. J'aime beaucoup ces questions en conférence de presse, etc. Et il dit appelle-le, et donc il m'appelle, il me dit je te passe quelqu'un, et puis il était là depuis un mois à Madrid quoi. Et puis on discute, il me dit prenez mon numéro et on s'appelle et on prend un café un de ces jours et tout ça. Et puis alors il y a un conseil, les entraîneurs de grands clubs n'ont pas de vie. Sauf quand il y a les breaks internationaux. Donc, à un moment, il y a un break qui arrive. Donc, tu sais que c'est là qu'il faut attaquer. Ouais, non, attaquer. C'est une façon de dire. Non, mais c'est ça, tu vois. Et là, je lui envoie un message en disant voilà, je sais que vous êtes un gastronome. Un de mes amis, j'ai un ami qui avait un resto français, qui était venu qui allait venir faire la bouffe chez moi. Et je vous propose peut-être de venir déjeuner et tout ça. Et il me dit je préfère dîner, puis je viendrai avec ma femme. et voilà, Carlo qui arrive. Et sa femme qui est canadienne d'origine espagnole, qui parle très bien le français. Et ça a commencé avec Carlo, coach, mystère, comme ça, puis ça a fini, paf. Et voilà, et puis on a passé toute la soirée ensemble, on a parlé, et puis la vie, quoi, les rencontres humaines, etc. Mais surtout, une semaine après, il y a une conférence de presse où il présentait un livre, etc. Et là, il n'y avait plus de soirée. Pro. Mais c'est comme ça, et c'est comme ça que tu crées une confiance. Si après t'arrives, ça va mon pote, c'est pas comme ça. Je pense que c'est ce genre de détails aussi et d'expérience qui te. Bon, non, je doutais pas non plus de ça avant te concernant, mais qui te montre à faire la différence entre les deux, quoi, entre le taf, entre le boulot. Même dans ta relation de journaliste avec des joueurs, ta direction, tu vois. Non, mais de toute façon, je vais être honnête, je ne peux plus être vraiment journaliste avec Carlo et avec Philippe. Et un jour, j'en ai parlé à Carlo. Et je lui dis voilà, de toute façon, moi, t'es plus ami maintenant. On est entre nous, mais j'étais invité à son mariage. J'étais à son mariage à Vancouver. Donc je peux pas te demander qui est le meilleur entraîneur entre Pep Guardiola et Carlo Ancelotti. Franchement, c'est offensant. Cette question est offensante. Non, mais tu vois, alors, la question que vous allez me poser, et Zidane alors ? Bah si, justement. Alors, pourquoi je peux avoir ce rapport avec Carlo Ancelotti ? Parce que Carlo Ancelotti n'est pas français. C'est-à-dire que il n'est pas un enjeu énorme dans ma carrière. Un entraîneur français comme Zidane, je peux pas être son pote et ne plus être journaliste à 100%.
Carlo, je peux avoir ces relations un peu particulières parce que c'est pas un enjeu énorme pour la France, c'est un enjeu pour l'Italie, mais pas pour la France. Voilà. Puis Carlo, en plus, maintenant, c'est quelqu'un qui a sa carrière, elle est faite. C'est du bonus et c'est voilà. Et c'est bien aujourd'hui dans un monde où tout est fermé, où il n'y a plus d'accès aux joueurs. Alors que moi j'ai connu l'époque où je parlais avec Beckham, Zidane, Raoul, Roberto Carlos tous les jours à l'entraînement. Et je les voyais s'entraîner tous les jours. Et à l'époque, je passe 5 heures par jour, je passe avec eux. C'est l'époque où même sur les Coupes du Monde, les journalistes étaient encore dans le même hôtel que les joueurs. Bien sûr, mais oui. Alors que maintenant c'est plus tout le cas. Sur un plan, personnellement aussi, ça m'intéresse ça, ce côté. Quand tu es parti en Espagne, c'est vrai que du coup, je t'ai déjà entendu assez ému sur le fait que tu voyais très peu ta famille. Parce que tu ne voyais que pendant les fêtes. Donc t'as 3 personnes de ta famille dont tu es très proche, je crois. C'est ta maman, ta sœur. Oui, mais mon neveu, j'ai que. De toute façon, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Après, j'ai d'autres familles, mais la base, elle est là. Mais j'ai pas de femme pour d'enfant. Et alors, justement, ce côté, quand tu es arrivé en Espagne, te faire des potes, que ce soit dans le milieu pro ou en dehors, non, j'ai pas eu de problème. T'as pas eu trop de mal, mais comment justement t'as géré ça et comment, là, plus récemment, t'as géré aussi par rapport à ça ton retour en France? Justement, c'est mon retour en France, je rentre dans mon pays, donc c'est pas compliqué. Tu vois, c'est pas à 52 ans que je suis rentré, je suis parti à l'étranger, donc je suis rentré chez moi. Donc voilà. Et je pense qu'il était temps de rentrer. La pandémie m'a coupé de ma famille pendant trop longtemps. J'avais envie de... Voilà, puis à un moment, voilà, puis j'avais envie de vivre dans ma culture et tout ça, même si l'espagnol, la langue espagnole est une partie de moi et que jusqu'à mon dernier souffle, je penserai encore en espagnol, quoi. C'est-à-dire que l'espagnol est tellement en moi que quand je sais que j'apprends une information, par exemple, je suis incapable de dire si j'ai reçu cette information en français ou en espagnol. J'ai vu sur Twitter, je sais pas si c'est en français ou en espagnol par exemple, parce que c'est en moi quoi. Donc j'ai passé 29 ans là-bas, je parle extrêmement bien l'espagnol, je l'écris 2 fois par semaine encore. Donc tu rêves en espagnol? Non, mais c'est ça, oui, parfois par exemple, je rêve en espagnol. Quand tu te fais mal ou quand tu dis un merde en français ou en non, espagnol? j'ai encore joder. C'est ça. Non, mais ça reste. Alors on peut dire là, c'est putain ou joder. C'est ça. Mais très souvent c'est en espagnol. Et même dans les grandes gueules où tu interviens quotidiennement aussi maintenant sur RMC, à la radio et à la télé, souvent tu fais référence à la culture espagnole aussi. Bien sûr, oui, parce que ce qui se dit dans les journaux, ce qui se dit, donc c'est un pays auquel tu es quasiment aussi attaché que la France, quoi. Alors, la France c'est mon pays et Madrid était ma ville. Pas Miami, moi je n'ai que 2 amis. C'est pour ça. Moi le truc c'est que Zidane n'est pas mon ami. On a une relation très proche, mais c'est pas mon ami. Pour dire, je le raconte dans mon livre Zidane aux éditions Flammarion. Zidane, j'ai mangé plein de fois avec lui, j'ai fait plein de trucs avec lui, j'étais en voiture avec lui, je suis allé plein de fois chez lui, mais je ne suis jamais rentré dans sa maison. Je suis très jaloux de ça. Tu vois, j'étais dans son jardin, dans son bureau, mais je ne suis jamais rentré dans sa maison. Donc je ne suis pas son ami si je ne rentre pas dans sa maison. Je veux dire, je peux vous le raconter, Carlo Ancelotti, quand je préparais le livre sur Zidane, il était à Naples. Donc je l'appelle et je dis, et il avait eu Zizou comme joueur à la Juve. Et il a eu Zizou comme entraîneur adjoint à Madrid. Et Carlo, je lui dis, voilà, j'aimerais bien venir t'interviewer, tout ça. Il me dit, on cherche une date, et clac. Donc je passe 2 jours là-bas. Et je vais à Naples. Donc j'habitais à Madrid à l'époque. Donc c'était en 2019 quand j'écrivais le bouquin. Et là, il me dit, je viens te chercher à l'aéroport. Il me dit, et je m'occupe de ton logement. Tu vois, prends ton billet, je m'occupe de ton logement, tu vois. Bon, je me suis dit, il m'a réservé un hôtel, pas très loin de chez lui, enfin, tu vois, un truc comme ça. Donc j'arrive, il vient me chercher, on va au centre d'entraînement. Ils avaient joué la veille, donc il va récupérer sa bagnole. Il était avec un des chauffeurs du club. Il va récupérer sa bagnole. Et là, on va manger, on passe un super moment et tout ça. Et puis on ramène et tout. Je dis, au fait, tu m'as réservé où l'hôtel? Il dit, mais quel hôtel? Tu dors chez moi? Oui, c'est ça, c'est des relations. Ben voilà, et tu vois la différence. Carlo aimait Zizou. Mais heureusement, parce que Zizou, on avait besoin de cette distance, et lui et moi, pour que lui puisse être entraîneur avec un journaliste, et moi que je puisse être journaliste avec l'entraîneur. Tu vois, donc moi je n'ai que 2 amis, donc on peut me reprocher beaucoup de choses. Sur Ancelotti, je suis influencé par mon amitié, j'essaie d'être honnête, mais je le dis. Tu vois ce que je veux dire. Mais sur Zizou, je suis désolé,
je suis pas son ami. Et sans citer de nom. Peut-être qu'un jour je serai son ami. Ouais. Mais quand moi je serai plus journaliste et que lui sera plus dans le foot, tu vois. Ouais. Et sans forcément citer de nom, est-ce que tu as vu des collègues ou des journalistes qui sont allés un peu trop loin dans cette ambiguïté Bien sûr. Ou en Bien sûr. citant des noms. Hein, non. Non. C'est même. En fait, c'est pas dans l'ambiguïté. C'est dans la croyance qu'ils étaient amis. Ok. Mais dans quel sens? Quand des journalistes pensaient qu'ils étaient amis avec les mecs. Ah ok. Mais est-ce que des fois ça se passe aussi dans l'autre sens où certains journalistes jouent avec les gens oui, ça peut. Oui, après les mecs quand ils se font baiser parce que quand tu fais du off, tu vas dîner avec un mec, t'es entraîneur ou joueur et que c'est dans le journal le lendemain. Oui, mais ça c'est pas. Ça ternit un peu l'image d'un journaliste. Pour le sortir, sinon après. Justement, t'es grand si. Enfin bref, mais beaucoup de gens et moi j'avais un journaliste qui me disait toujours et c'est un truc que je répète. Les mecs, oui, un tel dit qui est-ce qui appelle? C'est lui qui t'appelle ou c'est toi qui l'appelle? Si c'est que toi qui l'appelle, c'est que c'est pas ton ami. Un ami, c'est. Voilà. Moi, je me souviens un jour, Carlo, il avait quitté Madrid et tout. Puis un jour, il m'appelle, il dit tu m'aimes plus, hein, tu m'appelles plus. Tu vois, c'était le truc. Et voilà, c'est le truc. Et voilà. Et après, avec Zidane, on a de très très bons rapports. Il m'appelle, etc. Mais en général, c'est moi qui l'appelle. Parce qu'on est plus dans une relation de travail. Même si on a une amitié, même si j'ai une amitié avec Carlo, j'ai une amitié avec Montagnier. J'ai aussi une amitié une relation un peu particulière avec l'adjoint de Zizou, avec Bettoni. Là je suis chez lui, tout ça. On est quand il a annoncé dans l'after qui se lançait comme entraîneur, tu l'as fait, il a dormi chez moi, quoi, tu vois, comme j'habite dans le 15e, c'est pas loin d'ici, puis comme ça on passait une soirée ensemble. Voilà, donc c'est. Il est quelle heure? Parce que je dois aller à la radio là. À quelle heure tu dois y aller? Il faut 53, il faut que je descende. Voilà. Et donc voilà, donc je veux dire que. Mais il faut savoir gérer ça. Et c'est simple. En fait, on me dit, t'es pas objectif. L'objectivité, c'est pas ce qui compte. Hein. Moi, je sais pas ce que c'est que d'être objectif. Tu sais, je peux pas être objectif parce que je suis pas un objet. Je suis naturellement subjectif parce que je suis un sujet. Je ne crois qu'en un truc, l'honnêteté. Et puis je t'ai entendu parler de ça dans le podcast qui t'était dédié de l'after. Où tu avais un échange. On mettra le lien tout à l'heure. Franchement, c'est hyper intéressant si les gens veulent te découvrir encore plus. On va essayer de pas te faire. Quand je réponds, parce qu'il y a Erwan Lemoine qui me demande, qui me dit est-ce que t'es passé au maquillage? Donc je réponds, excusez-moi. C'est avec nous. Si c'est nous, ça va. Oui. Voilà. Avec Daniel, du coup, vous parliez de ça et il disait, et tu confirmais, que t'étais tellement quelqu'un d'entier, de sensible, que t'étais attaché aux réactions des gens quand t'étais face à eux, là où lui, il l'est beaucoup moins. Mais je pense que lui, il est autant, mais qu'il le cache d'une manière différente. Quand tu croises quelqu'un dans la rue qui te fait un compliment ou qui te. Ça fait plaisir. Et s'il dit quelque chose de plus négatif. Dans la rue, ils font pas. À jamais. Jamais. Ils osent pas en face. Non, tous les gens dans la rue. C'est une fois, il y a 15 ans en Espagne, un mec qui m'a insulté dans la rue. Une fois. En 30 ans de carrière, 32 ans. Non, les gens dans la rue sont contents. Et ça fait plaisir. En disant, je vous écoute. Puis surtout, les mecs, ils se souviennent de trucs que t'as dit, tu t'en souviens même pas, mais eux, ça les a marqués, quoi.